C'est très important parce que c'est la reprise de l'activité événementielle après le Festival de Cannes cet été. Et il était pour nous inenvisageable avec Reed de ne pas d'avoir 2 années sans la marque MIPIM. Alors c'est pas un MIPIM au sens propre du terme, c'est une édition spéciale. Mais comme vous le constatez, on a quand même la crème de la crème des investisseurs, des programmateurs qui sont présents ici à Cannes, plusieurs milliers de personnes, en même temps que le Festival de la Plaisance. Donc on arrive à organiser 2 très grands événements. Et l'enjeu pour Cannes, c'est un enjeu de rayonnement, c'est un enjeu de retombées économiques et sociales, de taux d'occupation de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Donc nous, c'est notre usine à nous. Et puis pour ces professions-là, c'est le signe du renouveau. Et ce qui est formidable, c'est que le renouveau, le départ international, il se fait ici à Cannes et pas sur un autre continent. Donc tout le monde est gagnant de notre point de vue. J'y viens chaque année d'habitude en tant que maire de Grenoble, mais là évidemment en tant que candidat à la présidentielle, c'est important de venir échanger avec un secteur qui représente 8% du PIB, mais aussi un quart des émissions de gaz à effet de serre, et donc qui est au cœur d'enjeux d'emploi, d'enjeux environnementaux, d'enjeux sociaux extrêmement forts. Pour moi, pour ce premier MIPIM, depuis les élections de 2020, il était important naturellement d'être là pour écouter les acteurs de l'immobilier, les professionnels, les promoteurs, échanger, mieux se comprendre, pouvoir leur donner de la lisibilité sur ce qu'on veut faire à la métropole de Lyon, dans une métropole qui va être plus apaisée, plus végétale, on va construire différemment, de meilleure qualité. Donc c'est tous ces sujets qui nous permettent aussi nous d'affiner, de confronter nos points de vue avec les professionnels pour mieux tracer notre feuille de route. Dans cette période particulière, notre territoire a des opportunités peut-être plus importantes que d'autres. Et notamment le baromètre de LinkedIn qui est sorti début juillet met en avant que notre périmètre, notre territoire, notre métropole est la plus attractive de France suite au Covid en termes d'attractivité d'entreprises, en termes d'attractivité de collaborateurs, des talents ce qu'on appelle. Avec derrière nous bien sûr Montpellier et Rennes, alors qu'à l'opposé les 3 villes qui ont perdu le plus d'emplois sont Paris, Toulouse donc si vous voulez c'est intéressant de faire savoir à ceux qui conduisent les réflexions immobilières, à ceux qui montent des projets, à ceux qui vont chercher des investisseurs, quel est notre territoire. Pour moi c'était important de montrer que la métropole de Grenoble était présente malgré la crise et toujours dans la dynamique de projet et en permanence. Et puis nouveauté de cette année, et moi je suis très très heureux de ça parce que je le plaide depuis des années. Nous avons un stand commun avec la métropole de Lyon. Moi j'ai toujours considéré que ces 2 métropoles étaient une chance incroyable pour le grand territoire. Et je crois que nous avons des complémentarités que nous devons faire vivre dans l'intérêt des 2 métropoles. Donc avec Bruno Bernard c'est fluide et ça se passe très bien et les choses sont simples et fonctionnent. C'est un rendez-vous obligatoire avec les investisseurs internationaux. C'est le seul endroit au fond où on arrive à rencontrer autant d'investisseurs internationaux. Et vous savez que l'investissement, notamment dans les villes moyennes européennes et donc françaises, villes moyennes ou villes importantes, mais pas forcément les grandes mégalopoles qu'on connaissait, est devenu de plus en plus intéressant pour les investisseurs étrangers. C'est ça qu'ils recherchent. Sophia Antipolis est présente au MIPIM cette année parce que en fait, c'est le retour des salons. Et il se trouve qu'on continue à être dans un très fort développement sur la technopole avec beaucoup de demandes d'implantation d'entreprises, beaucoup de demandes d'acteurs qui souhaitent investir pour créer justement des nouveaux bureaux, pour réhabiliter des bureaux existants et finalement c'est dans les salons que ça se concrétise. Alors même si c'est un petit MIPIM par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est malgré tout des rendez-vous tout à fait intéressants. Et le CIMI qu'on espère être normal en décembre permettra de pouvoir être dans un salon normal qui continuera avec derrière un MIPIM l'année prochaine. Donc là on rentre dans une séquence j'espère de salons qui petit à petit vont être normaux et en tout cas pour Sophia on va avoir énormément de choses à annoncer vraisemblablement au moins au niveau du CIMI. Alors l'iPhone c'est un acteur global de la qualité de l'air intérieur dont l'objectif est de permettre à tous de vivre dans un environnement sain. Donc pour ça on a conçu, on fabrique, on commercialise des solutions de purification d'air intérieur qui sont connectées et qui permettent de déployer dans tous les environnements habités pour offrir un air sain aux habitants. Alors on est au MIPIM parce qu'on commercialise notre solution auprès des promoteurs immobiliers de logements neufs. Alors ça nous apporte déjà beaucoup de visibilité, à l'échelle nationale et internationale, puisque l'iPhone a des ambitions internationales. Ça nous offre aussi des contacts intéressants au niveau prospect et aussi du réseautage à un niveau assez important. Weaver, c'est une plateforme de mobilité participative. Donc c'est une solution qui permet aux gens de s'exprimer sur les pénibilités qu'ils vivent au quotidien dans leurs trajets, que ce soit des trajets vers le lieu de travail, que ce soit des trajets vers les loisirs, les achats, la santé ou encore l'école.
il y a quelques mois maintenant, ça va bientôt faire 1 an, on a découvert que les opérateurs fonciers étaient aussi nos potentiels clients. De la même manière qu'un opérateur intègre à son offre de mobilité le transport, de la même manière qu'une entreprise le fait, et bien un opérateur foncier, un aménageur d'un quartier, le constructeur d'un smart building ou tout simplement le bailleur peut intégrer à toute son offre depuis le début, avant les travaux, pendant les travaux, après les travaux et à son offre générale, la mobilité et les modifications que ça peut déclencher dans la construction qu'il va faire. Donc aujourd'hui on commence à collaborer avec eux, c'est le cas de la Société de la Tour Eiffel, c'est le cas du groupe Arpège et on veut ici creuser plus la piste de nos collaborations avec les opérateurs fonciers.